Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons parler ce matin de la source de l'exaucement. C'est quoi la source de l'exaucement? La source de l'exaucement, c'est tout simplement l'origine de l'exaucement. L'origine de l'exaucement. Être exaucé, c'est lorsque tu déposes un sujet de prière devant la table du Seigneur et que quelques jours après, tu reçois, n'est-ce pas, une réponse favorable. Tu reçois ton attente être comblée. C'est ça l'exaucement. Donc, quelle est la source de l'exaucement? Parce que lorsque nous avons une vie de prière habitée d'exaucement, nous avons une vie chrétienne épanouie. Lorsque nous avons une vie chrétienne habitée d'exaucement, nos sujets de prière, notre vie de prière est habitée d'exaucement, eh bien, ça nous donne le courage et ça nous fortifie dans notre marche avec le Seigneur. Mais en somme, comment accéder à l'exaucement de nos différents sujets de prière? C'est simple. C'est simple, pourquoi? Vous allez comprendre ça. Le Christ à la croix, avant de rendre l'esprit au Père, qu'est-ce qu'il a dit dans l'évangile de Jean? Il a dit, Père, tout est accompli. Et c'est après cette dernière phrase qu'il a rendu l'esprit au Père. Effectivement, lorsque le Christ a dit tout est accompli, tout est véritablement accompli. Ça, je peux vous le garantir. Mais lorsqu'aujourd'hui, le chrétien peine encore à accéder à certains exaucements, peine encore à accéder à certaines dimensions de sa vie, à certaines promesses de Dieu, c'est comme si la parole que le Christ a dit avant de rendre l'esprit au Père était fausse. Or, cette parole n'est pas fausse. Le Christ a véritablement tout accompli avant de partir. Mais le problème aujourd'hui de l'Église, je ne dis pas de l'Église parce que si je veux dire de l'Église, c'est comme si je veux généraliser. Mais le problème aujourd'hui de certaines personnes dans l'Église, c'est que c'est un problème de méditation. C'est un problème de lecture des Saintes Écritures. C'est un problème de connaissance de la parole. Certains chrétiens ne s'approchent pas des Saintes Écritures pour pouvoir faire connaissance avec le Christ. Ne s'approchent pas de l'Écriture pour pouvoir découvrir le Christ. Pour pouvoir savoir quel est le trésor inestimable. Le trésor véritablement éternel que le Christ a laissé dans ses Saintes Écritures. Parce qu'on parle de Nouveau Testament. Si on parle de Nouveau Testament, ça veut dire que le Christ nous a laissé un héritage avant de partir. Et vous savez que le testament prend effet lorsque le testataire n'est plus. Donc le Christ n'est plus physiquement présent dans ce monde. Donc le testament qu'il a laissé est véritablement actif, a véritablement pris effet. Donc toi qui m'écoutes, sache que le Christ a laissé un héritage. Et c'est cela qui est ta part d'exaucement. Écoute-moi très bien. Dans la Bible, il y a des versets qui contiennent une onction de guérison. Il y a des versets qui contiennent une onction de prospérité. Il y a des versets qui contiennent une onction de richesse. Il y a des versets qui contiennent une onction de longévité. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui comportent des différentes onctions. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque tu découvres un de ces versets et que tu t'attelles à obéir à ce verset, bien aimé, il faut comprendre que l'onction qui est dans ce verset-là va se déverser sur ta vie. C'est cela la source de l'exaucement. La source de l'exaucement, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Je vais prendre quelques exemples pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Eh bien, je prends un exemple. Lorsque la Bible dit que tu honoreras ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que Dieu t'a donné, ça veut dire que dans ce verset-là réside une onction de longévité. Et donc, si tu es une personne et que tu veux avoir longue vie sur la terre, tu veux avoir longue vie dans la bénédiction que Dieu t'a donnée, la Bible demande à ce que tu honores ton père et ta mère. Donc, quand tu obéis à ce verset-là, automatiquement, l'onction de la longévité qui est contenue dans ce verset-là se déverse sur ta vie, coule sur ta vie et tu obtiendras une longue vie sur cette terre. Je vais citer encore un autre exemple. Lorsque la Bible déclare dans le psaume numéro 34, verset 8, que l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le révèrent. C'est lui qui les libère. Ça veut dire que c'est un psaume de protection. Donc, pour pouvoir avoir la protection de l'Éternel, pour pouvoir avoir la protection des anges de l'Éternel, il faut révérer l'Éternel. C'est-à-dire, il faut avoir la crainte de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas vivre en dehors de la crainte de Dieu. Vous ne pouvez pas agir contrairement à ce que Dieu veut. Et puis, vouloir être protégé par l'Éternel, vouloir être protégé par les anges, ce n'est pas possible. Des personnes cherchent des fétiches.
des gris-gris pour se protéger. Mais la meilleure protection réside dans la crainte de Dieu. Selon Psaume numéro 34, verset 8. Donc, lorsque tu travailles à avoir la crainte de Dieu, automatiquement, l'ange de l'Éternel campe auprès de toi. L'ange de l'Éternel veille sur toi. Il y a des personnes qui n'ont aucune crainte de l'Éternel et lorsqu'elles sont prêtes à aller au village, c'est maintenant qu'elles vont chercher à faire 2 jours, 3 jours de jeûne pour demander à ce que Dieu les protège parce qu'elles doivent aller au village, etc. etc. C'est pas comme ça marche. Je disais une fois à une dame que ce n'est pas la prière qu'on fait la nuit avant de se coucher qui nous protège. Non. Ce n'est pas la prière qu'on fait avant de dormir la nuit qui nous protège, mais c'est notre relation avec le Christ. C'est la crainte de Dieu que nous développons qui fait qu'il y a un ange chaque nuit qui vient camper auprès de nous, afin qu'aucune planification diabolique contre notre vie ne puisse nous atteindre. Je vais vous citer encore un autre verset pour que vous puissiez continuer à entrer dans la profondeur de l'exhortation que je suis en train de vous donner ce matin. Il y a par exemple Proverbe 10, verset 22 qui dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et que l'effort de l'homme ne sert à rien. Donc, ça veut dire que si tu veux devenir riche, homme, femme, de là où tu te trouves à travers le monde, si tu veux devenir riche, la Bible dit dans Proverbe 10, verset 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et que l'effort de l'homme ne sert à rien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu de travailler toi-même, de te casser en deux, de te puiser à gauche, à droite, il faut t'atteler à chercher la bénédiction de Dieu. C'est cela la bonne question que tu dois te poser. Puisqu'on dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Donc, où trouver la bénédiction de Dieu? Comment découvrir la bénédiction de Dieu? Donc, c'est la meilleure question que tu dois te poser. Et une fois que tu découvres cela, tu dois travailler à rechercher la bénédiction de Dieu. Donc, en travaillant à rechercher la bénédiction de Dieu, tu vas voir que tu iras en t'enrichissant. Tes activités iront de prospérité en prospérité. L'argent va commencer à te poursuivre. La richesse va commencer à s'attacher à ta vie comme un vêtement. Parce que c'est dans la bénédiction de l'Éternel que réside la richesse. Alléluia. Je vais vous citer encore un autre verset. La Bible dit que la Bible dit dans l'évangile de Jean que l'Éternel n'exauce pas les pécheurs. Jean 9, verset 31. L'Éternel n'exauce pas les pécheurs. Ok? Donc, si tu veux baigner dans l'exaucement de Dieu, il va falloir que tu t'éloignes du péché. Si tu veux baigner dans l'exaucement de Dieu, il va falloir que tu t'éloignes du péché. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la Bible, il y a plusieurs versets comme ces versets que je viens de citer pêle-mêle, qui contiennent de différentes onctions, qui contiennent de différentes puissances. Donc, il faut obéir à ces versets-là selon le besoin dans lequel tu te trouves. Selon le besoin dans lequel tu te trouves. Vous voyez, il ne suffit pas d'avoir une vie de prière échaudée, une vie de prière forte, pendant qu'on a une vie décousue, pendant qu'on n'obéit pas à la parole de Dieu. Il est plus important pour vous de vous attacher à la parole de Dieu, de chercher à découvrir la parole de Dieu. Bien-aimé, présentement, tu es en train de m'écouter. Écoute-moi très bien. Quelle est la situation que tu traverses actuellement? Quel est le besoin que tu veux voir être exaucé? Quel est le besoin de ta vie présentement où tu es en train de m'écouter là, que tu veux voir être exaucé? En fonction de ce besoin-là, va dans la Bible, cherche dans la Bible le verset qui correspond à ton besoin. Et travaille à obéir à ce verset-là. Soumets-toi à l'onction de ce verset-là en obéissant à ce que dit le verset, en vivant et marchant en fonction de ce que dit le verset. Et tu verras que dans les jours qui suivront, dans les semaines qui suivront, tu verras que l'onction qui est contenue dans ce verset-là va découler sur ta vie et tu verras ton sujet être exaucé. Tu verras ton attente être exaucée. La Bible dit que dans le peuple de Dieu, la stérile enfantera 7 fois. Est-ce que tu comprends? Donc ça veut dire que si tu as un problème de stérilité et que tu ne fais pas encore partie de la maison du Christ, cherche à faire partie de la maison du Christ en lui donnant ta vie. Je ne dis pas de chercher à aller à l'église, parce qu'aller à l'église et appartenir à Christ, ça fait deux choses. Ne cherche pas à aller seulement à l'église, mais cherche à donner ton cœur à Christ et tu verras que le verset qui dit que la stérile enfantera 7 fois, tu verras que c'est une parole qui est vraie. Donc bien aimé, les versets comme je suis en train de citer, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Écoutez-moi, il n'y a rien de nouveau sous les cieux,
n'est-ce pas, selon Ecclésiaste chapitre 1, verset 9, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, les situations que vous êtes en train de vivre actuellement, là, des personnes avant vous les ont déjà vécues. Des siècles en arrière, des personnes avant vous ont déjà vécu cette situation-là. Et donc, la Bible a déjà tout solutionné. Je peux vous garantir qu'il n'y a pas un seul problème sur la terre que la Bible n'a pas réglé. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La Bible a déjà réglé tous les problèmes sur la terre. Tous les problèmes ont été solutionnés, ont été catalogués, solutionnés par la Bible. Il suffit simplement de trouver le verset clé qui traite de ce problème, le verset clé qui traite de cette situation et de s'y soumettre, c'est-à-dire d'obéir à ce verset, et l'onction qui est dans ce verset va découler sur ta vie. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, la parole de Dieu, elle est toute puissante. Écoutez, Jean chapitre 1 du verset 1 à 3 présente la parole de Dieu comme l'outil de la création. Présente la parole de Dieu comme la personne de la création. Présente la parole de Dieu comme celle-là même par qui l'Éternel a tout fait. Donc, rien, et la Bible continue de dire dans ce passage que je viens de citer, Jean chapitre 1 du verset 1 à 3, la Bible dit que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc, aucun exaucement dans ta vie ne pourra être possible sans la parole de Dieu qui est Christ. Aucun événement dans ta vie, aucun exaucement dans ta vie, aucun de tes besoins, aucune de tes attentes ne pourra se faire sans l'intervention de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, elle est là pour vous et pour moi, pour le peuple de Dieu. Mais pourquoi maintenant les gens n'aiment plus la parole de Dieu? Les gens n'aiment plus la parole de Dieu. Quand ils vont dans les églises où la parole est prêchée, non, ça les fatigue, ça les lasse. Pourtant, c'est dans la parole de Dieu que se trouve toute chose. L'onction se trouve dans la parole de Dieu. L'onction se trouve dans les ossements de la parole de Dieu. L'onction de la protection, l'onction de la prospérité, l'onction de la longévité, l'onction de la guérison, l'onction de la domination se trouve dans la parole de Dieu et diverses onctions. Donc, Dieu a mis sa parole pour pouvoir permettre à son peuple d'être un peu plus fort, pour pouvoir permettre à son armée sur cette terre, dans les différentes nations de ce monde, d'être une armée forte. Mais aujourd'hui, les gens méprisent la parole de Dieu. Les gens ne s'attachent pas à la parole de Dieu. Les gens courent après les prophéties, les gens courent après les révélations, les gens courent, lorsqu'on dit un homme de Dieu a telle onction, les gens courent de gauche à droite, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit, frère. La prophétie pour ta vie a été déjà libérée dans la Genèse, bien-aimé. La prophétie pour ta vie a été déjà libérée dans le livre de la Genèse. Dieu t'a déjà béni. La révélation de Dieu pour ta vie a été déjà libérée par la parole de Dieu. Mais c'est parce que tu ne lis pas la parole de Dieu, c'est parce que tu ne la médites pas, que tu cours encore après des révélations. Sinon, Dieu t'a déjà béni. Dieu a déjà dit des prophéties sur ta vie, mais elles sont contenues dans la Bible, bien-aimé. Quel est le problème que tu vis actuellement? Quelle est l'attente de ta vie que tu veux être comblée, que tu veux voir comblée? Qu'est-ce que tu veux voir arriver dans ta vie? Quelle est la grandeur que tu veux atteindre? Bien-aimé, approche-toi de la Bible, médite, trouve le verset. Ou bien si tu as une concordance biblique, travaille à cela. Ou bien soit, tu peux m'appeler, quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, quelle que soit la ville, la région dans laquelle tu te trouves, tu peux m'appeler, n'est-ce pas, au numéro suivant, plus 225 09 82 33 10, plus 225 51 22 43 40. Quel que soit là où tu es, tu m'appelles, tu me présentes ta situation, tu me présentes ton besoin, tu me dis ce que tu veux voir se réaliser dans ta vie, ce que tu veux voir Dieu accomplir dans ta vie. Tu partages avec moi ce besoin par téléphone et je vais t'indiquer un verset clé dans la Bible auquel tu devras te soumettre. Je vais t'indiquer un verset clé dans la Bible auquel tu devras obéir et tu verras que en te soumettant à ce verset-là, en obéissant à ce verset-là, tu verras que l'onction de ce verset-là va couler sur ta vie et tu verras ta vie être bénie. Plus 225 09 82 33 10, plus 225 51 22 43 40. Ton besoin, ce que tu veux voir Dieu accomplir dans ta vie, les ossements que tu veux voir, tu m'appelles par le Saint-Esprit
je vais te donner le verset auquel tu dois te soumettre, auquel tu dois obéir, et tu verras Dieu accomplir des choses extraordinaires dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom. Je t'embrasse. Allez, bye.